Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance en plein questionnement, c'est sur l'info utile et nulle part ailleurs. La chronique du jour, je l'intitulerai Chaos sur les technos, piège ou opportunité. Alors j'aurais même pu employer l'expression de techno-crack, compte tenu d'une chute sans précédent de moins 10,4 de l'indice SOX des semi-conducteurs, d'une chute de moins 6,6% de l'indice global des technos et de la communication vendredi. Mais le terme de technocrack s'appliquait parfaitement à ce que l'on a observé ce matin en Corée, avec un bon moins 8,5 à l'ouverture, après déjà moins 6% vendredi, et l'activation des coupes-circuits pour empêcher une réaction en chaîne, qui d'ailleurs a très rapidement traversé la mer du Japon pour faire tressaillir la bourse de Tokyo, avec un véritable séisme de moins 5% qui s'est un petit peu résorbé en fin de journée. Mais on peut quand même dire que les marchés ne sont pas revenus à une sérénité avec des taux longs japonais qui ce matin, au lieu de se détendre parce que l'obligataire deviendrait un refuge, eh bien ça s'est de nouveau fortement tendu. De plus de 6,3 points, on revient à 2,71,5 sur le 10 ans japonais. Décidément, il n'y a de sécurité partout, tout baisse. Et bien entendu également le secteur des cryptos, avec cette incursion du Bitcoin sous les 60 000. Rassurez-vous, on est repassé au-dessus des 63 000. On a eu également un Ethereum qui a fait un petit passage en dessous des 1550 et qui revient maintenant à plus de 1660. Et le Solana, c'est celui qui affiche pour l'instant le rebond le plus impulsif. On est retombé sous les 62 et on a rebondi de 10% à 68,30. En tout cas, c'est clair, dès qu'il y a de la volatilité sur les marchés, les technos se montrent les plus vulnérables. On peut même lier d'ailleurs l'évolution des technos à celui du VIX. VIX qui avait bondi de 40% vendredi, on était dans la complaisance absolue jeudi matin, on était à 15,20 et on avait fini à plus de 21, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on est redescendu aux alentours de 19, une baisse d'environ moins 11. Alors bien sûr, je vais répondre à la question contenue dans le titre de cette chronique. Le chaos sur les technos, est-ce une opportunité ou un piège? Alors j'ai déjà précisé que pour certains qui étaient en levier 3 sur le SOX, la baisse a atteint moins 31% vendredi. Donc pour cela, la question de savoir si c'est un buy the dip se pose pas parce que ils sont plus là. Et puis il y a tous ceux qui étaient également en levier sur des options, sur des instruments à échéance courte. Bon, ben voilà. Eux, ils vont être liquidés. Leur principale préoccupation, c'est de faire face aux appels de marge. Bon, évidemment, vous faites tout de suite le lien avec la chute des cryptos, puisque c'est souvent le même profil qui est acheteur des crypto-monnaies les plus spéculatives, en espérant se faire du 20-30% en l'espace de 24 ou 48 heures, et ben on est à peu près sur le même genre de prise de risque sur les actions. Quand ça se passe mal sur les actions, et ben voilà, il faut se déboucler également sur les cryptos. Les métaux précieux, nous l'avions évoqué vendredi, ne s'en sortent pas indemnes. On a vu l'argent rechuter jusque vers 66,5, l'or un peu moins brutalement jusque vers 4000
300. Mais le fait d'avoir validé la cassure du support des 72 sur l'argent, puis des 70, laissait augurer effectivement un retest des 65, voire peut-être dans la foulée des 62. Alors, certains se sont étonnés vendredi que j'ai l'air de me réjouir de la baisse de l'argent et de l'or. Je m'en réjouis effectivement pour ceux qui patientaient pour trouver une bonne fenêtre d'entrée et qui ne sont peut-être pas loin de l'obtenir. Après, c'est vrai, avoir beaucoup patienté, ou alors il fallait être extrêmement rapide avec l'espèce de crack de début février qui avait vu l'argent passer de 120$ à 62$ l'once. Vous aviez une fenêtre de 5 minutes pour acheter au plus bas à 62, derrière c'était 65, une heure plus tard c'était 70, ça allait vite, beaucoup trop vite. Cette fois-ci, on va peut-être enfin avoir le temps de prendre des positions, de faire des achats échelonnés par exemple sur les valeurs minières, les argentifères, les orifères, les ETF type GDX, GDXJ. Pour ceux qui s'intéressent au secteur, oui, il y a bien une deuxième vague de consolidation en cours de formation. Le problème, c'est que sur les technos, on risque aussi d'avoir une seconde vague. Alors évidemment, les optimistes, eux, parient que le trou d'air de vendredi, c'était un phénoménal buy the dips pour acheter des technos à moins 14, moins 16%, moins 10 en moyenne pour tout ce qui touche aux semi-conducteurs. Et aujourd'hui, eh bien, ça se reprend pas mal. Voilà, déjà du buy the dip qui se passe bien. On a du plus 7 sur Micron. On a du plus 10 alors sur... Eh bien, sur... non, on a Dexcom, Intel, Marvel, voilà, ça c'est à plus 10. Et on a également KLA à plus 6,5%. Bon, en réalité, ça récupère à peu près la moitié du terrain perdu. Sur le SOX, on est à plus 5. Non, pardon. On était à plus 5. On n'est plus qu'à 3,9 après quelques minutes de cotation, comme quoi il y a bien eu effectivement des rachats en tout début de séance, et puis derrière, on voit qu'il y a encore un petit peu à vendre. En tout cas, cette volatilité, évidemment, n'est pas de bonne augure. Sur le SOX, on a vu pas loin de 570 au plus haut, 572. On est retombé à 560, vous voyez, 2% reperdu en un petit quart d'heure. Quand on a un buy the dips, et ce que nous avons observé depuis le 7 ou 8 avril dernier ou le 30 mars, font pas exception. Quand les acheteurs prennent la main, eh bien, il est très difficile de la leur reprendre. Donc vous voyez, il y a une forme de fragilité. Et puis bien sûr, si on regarde du côté du géopolitique, alors là, eh bien, il y a toutes les raisons de se montrer prudent, parce qu'on a bien compris que le cessez-le-feu qu'avait consenti Benjamin Netanyahou jeudi dernier après un appel houleux avec Donald Trump, ce cessez-le-feu avait duré le temps de refaire le plein des chars d'assaut et des avions bombardiers qui sont ensuite allés pilonner Beyrouth Sud et beaucoup de villages du sud Liban. Autant de lignes rouges franchies et Benjamin Netanyahou a testé, il a eu la réponse, oui. L'Iran avait menacé de riposter si Israël continuait de bombarder les positions du Hezbollah au Liban. Eh bien oui, cette fois-ci, l'Iran n'a pas visé le Bahreïn, le Koweït, l'Irak ou les Émirats, mais a bien visé directement des bases aériennes en Israël, sans faire de dégâts, semble-t-il. En tout cas, Trump a l'air de vouloir minimiser en disant, voilà, ils sont un petit peu énervés les uns et les autres, chacun a envoyé des missiles, l'autre a marqué des bombes, voilà, ça fait partie d'un cessez-le-feu un petit peu partiel, un partout, balle au centre, ouais, mais pour les marchés pétroliers,
c'est plutôt des buts marqués contre son camp. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.